journal. Bénédicte Kanda. Bienvenue dans ce 12h30 sur Radio Lomé. Madame, Monsieur, bonjour. D'abord le sommaire. La lutte contre les maladies tropicales négligées est mise en lumière ce 30 janvier. Il s'agit d'un appel mondial pour sensibiliser sur les conséquences désastreuses de ces maladies sur les populations les plus pauvres. Lire et écrire s'apprennent à l'école et le Togo fait des efforts dans l'alphabétisation de ses citoyens. Un point positif car selon une étude, ne pas aller à l'école serait aussi nocif que de fumer ou boire de l'alcool. L'Italie veut ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l'Afrique. Lors du sommet Afrique-Italie, la chef du gouvernement italien a présenté dans les grandes lignes les objectifs de son plan Mattei. Et puis sport, CAN Côte d'Ivoire 2023, tableau complet ce mardi des qualifiés pour les quarts de finale avec les dernières affiches Mali, Burkina Faso, puis Maroc, Afrique du Sud. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a éliminé hier le Sénégal. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Ce 30 janvier, le 30 janvier de chaque année est observée la journée mondiale des maladies tropicales négligées. L'objectif de cette journée est d'examiner le problème des souffrances causées par ces maladies. Des explications avec Abiré Lemo. Les maladies tropicales négligées MTN constituent un groupe diversifié d'affections qui sévissent principalement au sein des populations pauvres. Elles sont dues à différents agents pathogènes tels que les virus, les bactéries, les parasites, les champignons ou toxines et ont des conséquences sanitaires, sociales et économiques dévastatrices. Ces maladies sont entre autres l'ulcère de Buruli, la lèpre, la dengue, la rage, la gale, envenimation par morsure de serpent. Leur contamination est souvent liée aux conditions environnementales. Nombre d'entre elles sont transmises par des vecteurs et sont associées à des cycles biologiques complexes. Tous ces facteurs rendent la lutte contre ces maladies difficile en termes de santé publique. Au Togo, des efforts sont entrepris pour finir avec les maladies tropicales négligées. Le 14 décembre dernier, le pays a reçu une médaille de bronze pour avoir éliminé 4 maladies tropicales négligées, à savoir la filariose lymphatique, le trachome, la dracunculose ou ver de Guinée et la trypanosomiase ou maladie du sommeil. Abiré Lemo. Et puis, l'assurance maladie universelle va aider les populations à se soigner. Une délégation ministérielle a eu des échanges hier à Tchévié avec les autorités de la région maritime et les bénéficiaires de l'assurance maladie universelle. L'objectif est d'informer les autorités locales et la population du démarrage effectif de l'AMU et les mécanismes de sa mise en œuvre. Compte rendu Abi Florent. Il s'agit de donner la bonne information sur cette réforme sociale et d'éduquer la population sur ce concept d'assurance, sur ses aspects positifs dans la lutte contre la pauvreté, la solidarité et la cohésion sociale. Selon le ministre en charge de la Santé, Moustapha Midiawa, d'autres secteurs d'activité seront pris en charge à part les fonctionnaires. Ce mécanisme veut que chacun apporte une cotisation pour bénéficier de cette assurance. Jean-Marie Tessi Kofi Ewonoulé, ministre en charge de l'action universelle aux soins. La contribution à faire est de 10% du revenu de chacun, mais répartie à la charge de l'employeur et de l'employé. Donc la fonction publique, c'est l'État qui est l'employeur. Il paie une partie, le fonctionnaire ou l'agent de l'État supporte l'autre partie. Dans le privé également, l'employeur, l'entreprise supporte une partie et le salarié supporte une autre partie. Dans tous les cas, l'employeur doit supporter au moins 5% sur les 10%. Cette assurance prend en compte des couches défavorisées. Apedo Anakuma, ministre en charge de l'action sociale, définit les critères de vulnérabilité. L'assurance maladie universelle, l'AMU, est une mesure sociale très importante. Et pour le Togo, c'est une avancée sociale qui doit profiter à toute la population togolaise, à toute personne, quel que soit l'endroit
où se trouve cette personne et quelle que soit sa situation sociale. Et pour ce faire, il y a des personnes qui ne sont pas à mesure de donner les 5% sur leurs revenus ou des personnes qui ne pourront même pas contribuer quel que soit le taux forfaitaire qu'on va fixer comme cotisation. Plusieurs dispositions sont déjà prises au niveau des ressources humaines, des infrastructures et des médicaments pour que l'offre de soins soit au rendez-vous. Florent Abi, à l'instar de l'AMU, comme tous les autres projets, les partenaires financiers accompagnent le Togo. Ils apportent non seulement de l'argent, ils font aussi le suivi pour l'atteinte des objectifs. Focus sur la Banque mondiale. Ces opérations embrassent tous les secteurs. Les quelques-uns dans cette page économique de Léontine Atogima. Dans le secteur de la santé, notamment la protection sociale, le groupe de la Banque mondiale pilote l'assurance maladie universelle. Boko Joachim, chargé des questions de protection sociale à la Banque mondiale. On a un financement de 70 millions de dollars pour accompagner tout cela. Et cela couvre les aspects infrastructures de santé pour améliorer le service même de santé. Nous utilisons ce qu'on appelle l'approche financement basé sur le résultat. Dans ce cas, donc, on accompagne le système à se mettre en place et on décaissera pour le gouvernement en fonction des résultats qui auront été atteints. Dans le domaine de l'environnement, le projet phare du groupe concerne la protection côtière. Dr Kofi Moupe, chargé des projets environnementaux. La banque est en train d'accompagner le gouvernement pour assurer une protection véritablement durable de la côte togolaise qui est exposée à une grande érosion. Ensuite, il y a aussi la question de gestion durable des terres, la question d'inondation. Le secteur de l'éducation n'est pas en reste. La Banque mondiale tient à la qualité de l'enseignement. Dibitiam traite les projets de l'éducation. Au niveau de la qualité, nous avons accompagné toute la restructuration des programmes, la réécriture des manuels et la production des manuels jusqu'à leur distribution. Le financement seul n'aidera pas à développer un pays. La mutualisation des efforts est primordiale selon Phili Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale au Togo. Les questions de développement sont des questions qui ne sont pas l'affaire d'une seule partie. C'est toute la société qui doit se transformer pour y arriver. Et donc, une participation plus active de la jeunesse au développement économique et social. Il faut qu'ils s'intéressent plus à l'agriculture, par exemple. C'est le capital naturel qu'on a, qui s'intéresse aussi au digital, mais dans l'optique de générer des activités économiques et sociales. Les actions de la Banque mondiale pour la bonne gouvernance économique sont aussi remarquables. Merci à vous, Léontine Atogima. De l'éducation, on en parle. Lire et écrire ne pose plus de problème pour de nombreux Togolais. Depuis plus de 2 décennies, des efforts ont été faits au Togo contre l'analphabétisme. Des précisions avec Angèle Ontonji. Le premier acte est celui de la stratégie de mise en œuvre des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle. La stratégie vise le développement des programmes d'alphabétisation pour les jeunes et adultes de 15 à 45 ans. Ensuite, le programme d'éducation non formelle. Il est destiné aux enfants âgés de 9 ans à 14 ans, non scolarisés et déscolarisés précoces. L'État s'est aussi chargé de l'élaboration des politiques, des programmes et des projets, de l'orientation des actions, du suivi et de l'évaluation des actions sur le terrain. Le Togo fait partie des pays qui se sont engagés à l'issue du Forum mondial de l'éducation tenu à Dakar au Sénégal en 2000 à atteindre un certain nombre d'objectifs du programme de l'éducation pour tous. Et l'objectif principal qu'il s'est fixé est de réduire de moitié ces analphabètes d'ici 2030. Apprendre à lire et à écrire se fait à l'école et justement ne pas aller à l'école serait aussi nocif que fumer ou boire selon une étude relayée par des Guardianes. Selon la première étude systématique liant directement l'éducation au gain de longévité, chaque année passée à l'école ou à l'université améliore l'espérance de vie. Hortense Djoua. Pour en parvenir à de telles conclusions, l'étude menée dans la revue de Lancet Public Health a étudié la situation en provenance de pays industrialisés tels que le Royaume-Uni et les États-Unis, mais aussi de pays en développement tels que la Chine et le Brésil. Le constat est sans appel. Le risque de mortalité d'un adulte diminuait de 2% pour chaque année d'études à plein temps.
Faire un cursus complet comportant primaire, secondaire et d'une part d'études universitaires permettrait d'obtenir des résultats semblables à ceux d'une personne ayant une alimentation saine tout au long de sa vie. Cela réduirait le risque de décès de 34% par rapport à ceux qui n'ont aucune éducation formelle. Cela ouvre la porte à de nouveaux questionnements. Faut-il par exemple prolonger la durée de scolarité des plus jeunes afin de leur garantir une vie plus longue? De nombreux débats pourraient être nourris par cette étude qui est la première à établir un lien de causalité entre l'éducation et les gains de longévité. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, au Tchad, les soldats de l'armée de terre voient leur fin de mois fortement valorisée. Ils vont désormais percevoir, dans le cadre de la redynamisation et de l'amélioration des conditions de vie, une prime de risque, à l'instar des forces spéciales qui en bénéficient depuis longtemps. Une mesure prise en vue de satisfaire tous les hommes en uniforme, selon les services de communication de l'armée. Nous vous l'annoncions en titre, c'est une nouvelle page dans les relations avec le continent que veut écrire Rome. Le sommet Afrique-Italie s'est achevé hier. La chef du gouvernement, Giorgia Meloni, appelle à un nouveau partenariat avec l'Afrique qui vise à renforcer les relations économiques avec le continent, créer de nouvelles voies d'approvisionnement énergétique et encadrer les flux migratoires. Hervé Segbono. S'exprimant à l'ouverture d'un sommet auquel participaient plus d'une vingtaine de dirigeants africains et de représentants de l'Union européenne, Giorgia Meloni a notamment promis d'engager dans un premier temps 5,5 milliards d'euros dans ce plan baptisé du nom d'Enrico Mattei, fondateur de l'ENI, le groupe énergétique italien. Nous pensons qu'il est possible d'envisager et d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de nos relations, une coopération entre égaux, loin de toute prédation ou de toute charité envers l'Afrique, a-t-elle déclaré. L'initiative a toutefois été accueillie froidement par certains participants, comme le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a déclaré qu'il aurait souhaité que l'Afrique soit consultée en premier lieu. Les détracteurs du plan Mattei estiment que l'Italie, lourdement endettée, ne peut espérer rivaliser avec des pays comme la Chine, la Russie et les États du Golfe, qui cherchent tous à renforcer leur présence en Afrique, où se trouve bon nombre des ressources naturelles de la planète. Les ressources énergétiques sont au cœur des objectifs, Rome cherchant à servir de porte d'entrée sur les marchés européens pour le gaz naturel en provenance d'Afrique, essentiel pour l'Europe depuis l'invasion russe en Ukraine. Giorgia Meloni a également déclaré que l'Europe devait soutenir l'industrie et l'agriculture en Afrique afin de renforcer les économies locales et de dissuader les jeunes Africains d'immigrer vers le nord. Sport, Cannes, Côte d'Ivoire 2023, tableau complet ce mardi des qualifiés pour les quarts de finale avec les dernières affiches Mali, Burkina Faso, puis Maroc, Afrique du Sud. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a éliminé hier le Sénégal, tenant du titre et file au troisième tour. Au Togo, les pensionnaires de la deuxième division de football égrènent demain mercredi le 11e chapitre de leur exercice. Derby des plateaux entre les Anges de Noché et Maranatha de Fiokbo. Rendez-vous tout de suite après cette édition pour le journal de la Cannes avec Azonko Sename. Et pour terminer l'information insolite, c'est ce qui s'appelle tout perdre. Les enfants d'une millionnaire chinoise peuvent dire au revoir à la fortune de leur maman. Celle-ci, très déçue par leur comportement, vient de modifier son testament. Ces enfants sont déshérités au profit de ces animaux de compagnie. Cette habitante de Shanghai reproche à ses enfants de n'avoir pas pu compter sur leur présence pendant qu'elle était malade. De plus, elle affirme qu'ils ne viennent que rarement lui rendre visite. Elle assure que ce sont ses chiens et ses chats qui lui apportent un précieux réconfort au quotidien. C'est pour cette raison qu'elle a fait le choix de leur léguer l'ensemble de sa fortune, estimée à 20 millions de yuan, près de 2 milliards de nos francs. Mais ce n'est pas si simple. Il est en effet impossible de verser de l'argent à ces animaux. Mais la parade est toute trouvée. Elle compte léguer sa fortune à une clinique vétérinaire qui aura la charge de ses protégés. À noter que tout n'est pas perdu pour ses enfants. En effet, la millionnaire peut encore changer d'avis. Il suffit que ses enfants changent de comportement.
Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'aimable écoute. Je vous rappelle l'essentiel en titre. La lutte contre les maladies tropicales négligées est mise en lumière ce 30 janvier. Il s'agit d'un appel mondial pour sensibiliser sur les conséquences désastreuses de ces maladies sur les populations les plus pauvres. Lire et écrire s'apprennent à l'école et le Togo fait des efforts dans l'alphabétisation de ses citoyens. Un point positif car selon une étude, ne pas aller à l'école serait aussi nocif que de fumer ou boire de l'alcool. L'Italie veut ouvrir une nouvelle page dans ses relations avec l'Afrique. Lors du sommet Afrique-Italie, la chef du gouvernement italien a présenté dans les grandes lignes les objectifs de son plan Mattei. Passez un bon moment de détente sur nos antennes.